Il est 7h ici à Paris. 8h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce jeudi. 31 chars fournis à l'Ukraine par les États-Unis, 14 par l'Allemagne. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos qui viennent. Vos rendez-vous, l'info éco, ce sera avec Christophe Dansette, le décryptage avec Gauthier Ribinski. On reparlera de l'avenir de la France au Sahel. La revue de presse avec Julien Cheida. On parlera bande dessinée alors que s'ouvre aujourd'hui le festival d'Angoulême. Et le français Riyad Satouf remporte le prix cette année. Une consécration pour l'auteur de L'Arabe du futur qui assume écrire des BD pour le plus grand nombre, y compris, dit-il, pour sa grand-mère bretonne. Revue de presse complète dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. La clé pour renverser les forces russes repose désormais sur la vitesse et le volume des livraisons de chars lourds occidentaux. Déclaration hier soir de Volodymyr Zelensky. Pour le président ukrainien, il n'y a plus de temps à perdre. À peine le feu vert des États-Unis et de l'Allemagne donné, il presse déjà ses alliés à agir vite. Mais cela prendra du temps, comme l'a indiqué Joe Biden, le président américain, hier lors de son allocution. Il faut former les soldats ukrainiens à l'utilisation et à la maintenance de ces chars lourds. Alors cela va-t-il changer la donne pour les Ukrainiens? Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington, nous en dit plus. Et la France va-t-elle de son côté livrer des chars Leclerc à l'Ukraine? La décision sera prise dans les prochains jours, a indiqué le ministre des Armées Jules Boiteau et Marc Paupe. Le centre historique d'Odessa, inscrit au patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en raison de la guerre. Dans l'actualité également de ce jeudi, bien sûr, la France qui va finalement retirer ses troupes du Burkina Faso. D'ici un mois, les quelques 400 membres des forces spéciales françaises auront quitté le pays. Le retrait de tous les matériels devrait lui être achevé fin avril. Une décision prise après la demande de Ouagadougou qui a mis fin à l'accord de défense de 2018 qui liait les deux pays. Les soldats pourraient être redéployés au Niger voisin selon plusieurs sources. Noémie Roche. Au Liban, le juge en charge de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth est appelé à comparaître aujourd'hui. Il s'appelle Tarek Bitar. Il est poursuivi par le procureur général Hassan Ouedat pour usurpation de pouvoir et rébellion contre la justice. En début de semaine, il a annoncé à la surprise générale reprendre ses investigations suspendues depuis plus d'un an et il a inculpé le procureur général Hassan Ouedat. Marc Paupe. Dans le sud de l'Espagne, à Algeciras, une journée de deuil a été décrétée après la mort hier d'un sacristain. Un prêtre a également été blessé. Ces 2 personnes ont été attaquées à la machette par un homme alors que chacun se trouvait dans une église. L'auteur présumé a été arrêté. Les autorités ont ouvert une enquête pour terrorisme. Alice Broga. L'Allemagne aussi est en deuil. Hier, 2 personnes ont été tuées et 7 blessées lors d'une attaque au couteau dans un train dans le nord du pays. On devrait retrouver dans un futur proche Donald Trump sur Facebook et Instagram. Il avait été exclu de ses réseaux sociaux après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le groupe Meta assure avoir mis en place des garde-fous avec des sanctions alourdies pour que cela ne se reproduise plus. Alice Broga. Il est 7h14 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres avec vous, Pauline. 31 chars fournis à l'Ukraine par les États-Unis, 14 par l'Allemagne. D'autres pays européens devraient suivre.